Quelle est la clé théologique la plus profonde pour expliquer la fin du monde? En fait, la fin de toute chose. Tout ce qui passe sur Terre, lorsqu'on suit l'expérience, semble devoir mourir, que ce soit les individus. Une belle jeune fille, 20 ans, 60 ans plus tard, elle va être toute fripée et elle va mourir. Et puis les générations qui construisent des œuvres magnifiques, qui croient que le monde, avec leur construction, est pour eux éternellement. Pensons à la génération 68, qui a créé des traités européens pour faire une Europe éternelle. À peine parti, tout est balayé, tout est changé par la génération suivante. Et puis, le monde en lui-même, le monde, je dirais l'univers tout entier, mais notre Terre aussi. On s'efforce de protéger les animaux, de faire des bâtiments qui soient éternels, et tout fond, se ronge, comme du sucre trempé dans de l'eau. Et un jour, ce monde sera laissé sans habitants, puisque le Christ viendra nous chercher. Donc il semblerait que tout est marqué par la vanité, par le fait qu'on est de passage, que rien ne dure. Quelle est la clé théologique pour le comprendre ? Eh bien, la clé théologique, c'est la Trinité. Ce qui est bien logique, puisque tout cela a été créé par Dieu, qui est dans sa vie trinitaire. La Trinité, le but de ce Dieu, qui n'a besoin de personne, qui est éternel, immuable, c'est de communiquer absolument gratuitement à ceux qui le veulent la vision de son essence infinie, ce qui donnera à ces êtres humains, par surcroît, la béatitude complète. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas être vu sans deux qualités. Il faut toujours s'en souvenir. La première, c'est l'amour, c'est logique. Dieu est une personne. On ne conquiert pas Dieu comme on conquiert un trésor en or et en argent. On l'aime comme dans un mariage où on refuse de l'aimer tel qu'il est. Donc l'amour est nécessaire, l'amour du vrai Dieu, un Dieu d'amour et d'humilité. Et ça, c'est la deuxième qualité. Il s'avère que ce Dieu, dans sa vie trinitaire, a des relations spéciales. Ça veut dire que le Père n'est que relation à sa propre contemplation de lui-même, qu'on appelle aussi le Fils, ou autrement dit, en termes théologiques, le Verbe, la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même. Le Père n'existe que parce qu'il y a le Fils, et le Fils n'existe que parce qu'il y a le Père. Un Fils, c'est une pure relation, on le sait bien. Eh bien, appliqué à Dieu, c'est un jaillissement de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, kénose, K-E-N-O-S-E. Ça veut dire, c'est plus que de l'humilité. Le Père est en disant au Fils, je ne suis que par toi, je t'exalte, toi seul compte, toi seul compte. Et le Fils, qui n'est que la contemplation qu'a le Père de lui-même, dit au Père, je ne suis que par toi, toi seul compte. Il le dit textuellement dans l'Évangile, le Père est plus grand que moi. C'est Jésus qui le dit, parce que le Verbe s'est fait chair. Quant au Saint-Esprit, qui est l'amour réciproque des deux, eh bien, son être même n'est que par les deux autres. Et il exalte les deux autres dans le cœur des hommes. C'est comme ça. Évidemment, une telle Trinité, toute puissante, infinie en qualité, et qui est aussi la plus petite, au point que, je dirais, chaque personne exalte l'autre. La voir face à face implique quelques qualités. Si nous arrivons avec nos petits orgueils, nos petites fiertés, mais légitimes, nous sommes quand même des types bien, etc., face à la Trinité, impossible de la voir. C'est insupportable. Nous sommes comme des grenouilles qui aimeraient voir un trésor en s'estimant avec certaine dignité devant le trésor de la princesse charmante. La conséquence, c'est que ce n'est pas possible autrement. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Ce n'est pas la mort physique, puisque Adam et Ève n'auraient pas dû mourir, mais être exaltés au ciel. Mais la mort intérieure, renoncer à soi-même, considérer qu'on n'est rien, parce que Dieu lui-même se considère comme rien, au point qu'il nous exaltera au-dessus de lui-même. C'est comme ça qu'il est. Donc la conséquence, c'est que pour voir Dieu face à face, il faut passer par une série de purifications dont la terre est la première étape. Un monde entièrement fait pour ça, complètement corruptible, qui va passer comme, je dirais, comme des épaves. Tout est soumis à la corruption, mais qui sert à ça. Donc une première étape de purification, on doit sortir de cette vie en sachant qu'on n'est pas grand-chose. Tout cela est résumé de manière presque charnelle par le peuple juif qui est prophète dans sa chair et qui a vécu tellement de malheurs qu'il est le symbole de notre propre sort. Deutéronome chapitre 28 verset 65, le testament de Moïse qui dit « Parmi ces nations où tu seras dispersé », donc il parle de nous, il ne parle pas seulement du peuple juif, nous sommes dispersés dans cette terre qui n'est pas faite pour nous.
un désert spirituel. Parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds, mais là, Yahvé te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. Eh bien, Jésus-Christ a révélé pourquoi il fallait acquérir ces trois qualités. Un cœur kénose pour voir Dieu face à face. C'est la clé de l'eschatologie. Pourquoi est-ce que tout se termine par la mort? C'est que, après, évidemment, il y a la résurrection, l'entrée dans la vision béatifique.